Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être la raison pour laquelle vos manifestations ne se matérialisent pas n'a rien à voir avec vos techniques ou avec l'intensité de vos efforts? Voyez-vous, la plupart des gens passent des années à essayer de manifester leur réalité désirée. Ils méditent, visualisent, font des affirmations, et pourtant, il semble qu'il manque quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe un élément fondamental qui transcende toutes ces techniques. Un élément que la plupart des gens ne comprennent tout simplement pas. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 13 pièges énergétiques qui sont littéralement en train de saboter votre pouvoir de manifestation en ce moment précis. Et je ne parle pas seulement de concepts abstraits. Je parle de principes fondamentaux de la physique quantique et des neurosciences qui expliquent exactement pourquoi certaines personnes réussissent à manifester leurs intentions avec autant de facilité, tandis que d'autres semblent être piégées dans un cycle sans fin d'essais et d'erreurs. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer complètement votre compréhension du processus de manifestation, parce que lorsque vous comprenez les pièges énergétiques qui opèrent dans les coulisses de votre conscience, vous pouvez enfin commencer à créer des changements réels et durables dans votre réalité. Et avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Fermez les yeux un instant et demandez-vous quel serait le plus grand changement dans ma vie si je pouvais manifester exactement ce que je désire. Gardez cette réponse à l'esprit, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait être exactement ce qui manquait pour transformer ce désir en votre nouvelle réalité. Commençons par explorer le premier et le plus fondamental de ces pièges, qui est lié à quelque chose que nous faisons tous, des dizaines de milliers de fois par jour, sans même nous en rendre compte. Le premier piège que nous devons comprendre est ce que j'appelle le cycle de la pensée addictive. Vous voyez, votre cerveau est constamment, à chaque instant, en train de générer entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et voici le plus intéressant, 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles que vous avez eues hier, et avant-hier, et le jour précédent. Lorsque vous essayez de manifester quelque chose de nouveau tout en conservant les mêmes schémas de pensée, c'est comme essayer de syntoniser une nouvelle station de radio, mais en restant sur la même fréquence. C'est physiquement impossible. Vos pensées répétitives créent des champs électromagnétiques qui littéralement vous maintiennent ancrés dans la même réalité. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Chaque fois que vous avez une pensée, votre cerveau libère des substances chimiques spécifiques, des neurotransmetteurs, qui vous font ressentir exactement de la même manière que vous l'avez toujours ressenti. C'est pourquoi, même lorsque vous essayez de penser à un nouvel avenir, votre corps reste accro aux émotions du passé. Mais attendez, car cela devient encore plus intéressant. Le deuxième piège est ce que j'appelle la signature énergétique incohérente. Imaginez que vous essayez de manifester l'abondance, mais chaque fois que vous regardez votre compte bancaire, votre corps produit immédiatement des substances chimiques de stress et d'anxiété. À ce moment-là, vous envoyez littéralement au champ quantique deux messages complètement différents. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous envoyez des signaux mixtes au champ quantique? Il répond exactement avec cette même confusion, en vous maintenant dans un état d'incohérence et de frustration. Le troisième piège, et celui-ci est particulièrement sournois, est ce que j'appelle l'amnésie du futur. Vous voyez, pour manifester quelque chose de nouveau, vous devez littéralement devenir une personne différente. Mais combien de fois par jour vous permettez-vous réellement de ressentir, d'expérimenter et de vivre comme si votre futur désiré était déjà votre réalité présente?
La plupart des gens passent 95% de leur temps à vivre en mode pilote automatique, à réagir à leur environnement, à répondre aux mêmes situations, de la même manière, en créant les mêmes expériences, qui produisent ensuite les mêmes pensées et émotions. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Et voici le quatrième piège, l'attachement au connu. Votre cerveau, par conception évolutive, est programmé pour rechercher ce qui est familier, ce qui est prévisible, même si cette prévisibilité vous cause de la souffrance. C'est pourquoi tant de personnes, même lorsqu'elles ont l'opportunité de changer, finissent par saboter inconsciemment leur manifestation. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous déjà été proche d'un grand changement et soudain, votre corps a commencé à produire des symptômes d'anxiété, de peur ou même des symptômes physiques. Cela se produit parce que vos cellules sont littéralement accros à votre ancienne identité. Pour transcender ces pièges, vous devez comprendre que la manifestation ne consiste pas seulement à changer vos pensées, il s'agit de changer tout votre état d'être. Il s'agit de créer une nouvelle signature énergétique qui soit cohérente avec l'avenir que vous souhaitez créer. Et voici quelque chose de crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience qui se déroule dans votre environnement extérieur et une expérience que vous créez intérieurement par le biais de la pensée et de l'émotion élevée. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous réalisez que vous avez le pouvoir de littéralement reprogrammer votre réalité biologique. Le cinquième piège est ce que j'appelle le paradoxe de l'attente. Vous voyez, lorsque vous essayez de manifester quelque chose avec trop de force, avec trop d'attente, vous créez par inadvertance une fréquence d'absence. Parce que toute attente, toute anxiété liée au résultat est en fait une déclaration énergétique au champ quantique que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas, ou que vous ne vivez pas ce que vous désirez manifester. Et voici quelque chose de fascinant. Des études en physique quantique démontrent que l'observateur influence le comportement des particules subatomiques. De même, votre état d'observation, votre attente, est littéralement en train de modifier les possibilités quantiques de votre futur. Le sixième piège, et celui-ci est particulièrement intéressant, est ce que j'appelle l'identité fragmentée. Vous savez quand vous dites « je veux être une personne plus confiante » ou « je veux être plus prospère », à ce moment-là, vous créez une séparation quantique entre qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir. Et voici le problème. Dans le champ quantique, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de ici et de là-bas, il n'y a pas de maintenant et de après. Il n'y a que l'éternel moment présent, où toutes les possibilités existent simultanément. Lorsque vous agissez dans la perspective de la séparation, vous êtes littéralement en train d'empêcher l'effondrement de la fonction d'onde quantique qui manifesterait votre réalité désirée. Le septième piège est ce que j'appelle la matrice émotionnelle du passé. Pensez à toutes les expériences que vous avez déjà eues, à tous les moments de douleur, de déception, de frustration. Chacune de ces expériences a laissé une empreinte énergétique dans vos cellules. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Vos cellules sont littéralement devenues accros à ces émotions. Alors, même lorsque vous essayez consciemment de créer quelque chose de nouveau, votre corps, votre matrice émotionnelle, est secrètement en train de saboter vos intentions parce qu'il recherche ces émotions familières dont il est devenu dépendant. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serrée. Le huitième piège, et celui-ci est crucial, est ce que j'appelle la résistance quantique. Chaque fois que vous essayez de manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse votre schéma actuel, votre système nerveux entre automatiquement en état d'alerte.
Pourquoi? Parce que du point de vue de votre cerveau, tout ce qui est inconnu est potentiellement dangereux. Et savez-vous ce qui se passe lorsque votre système nerveux est en état d'alerte? Votre corps commence à produire des hormones de stress, du cortisol, de l'adrénaline. Votre énergie se disperse, votre cohérence cardiaque diminue et votre capacité à rester dans un état élevé, nécessaire à la manifestation, est complètement compromise. Mais voici quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous comprenez ces pièges, lorsque vous commencez à observer comment ils opèrent dans votre vie, vous commencez déjà à vous en libérer. Parce qu'au moment de l'observation consciente, vous êtes littéralement en train de modifier les circuits neuronaux qui maintiennent ces schémas en place. C'est pourquoi le vrai travail de manifestation ne consiste pas à forcer, il ne consiste pas à lutter, il ne consiste pas à faire plus. Il s'agit d'entrer dans un état d'être différent. Il s'agit d'élever votre énergie à un niveau où ce que vous souhaitez manifester est déjà votre réalité dans le champ quantique. Le 9e piège est ce que j'appelle l'incohérence vibrationnelle. Voyez-vous, votre cœur génère le champ électromagnétique le plus puissant de votre corps, 5000 fois plus fort que celui de votre cerveau. Et lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions ne sont pas alignées, vous créez ce que les scientifiques appellent un chaos cardiaque. Imaginez votre champ énergétique comme un orchestre. Lorsque certains instruments jouent à une fréquence et d'autres à une fréquence complètement différente, qu'obtenez-vous? Une dissonance. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous dites vouloir une chose, mais que votre état énergétique est syntonisé sur une chose complètement différente. Le 10e piège, et celui-ci est particulièrement fascinant, est ce que j'appelle l'amnésie dimensionnelle. Vous voyez, la plupart des gens vivent leur vie entière, piégés dans la réalité tridimensionnelle de la matière, de l'espace et du temps. Mais la manifestation, la vraie manifestation, se produit dans le champ unifié, dans la 5e dimension, où il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Et voici quelque chose qui va complètement rachérir votre esprit. Lorsque vous êtes véritablement présent, lorsque vous transcendez les limites de l'espace-temps, vous ne manifestez plus votre futur. Vous êtes littéralement en train de sélectionner une nouvelle ligne temporelle qui existe déjà dans le champ quantique. Le 11e piège est ce que j'appelle la dissociation énergétique. Vous savez, quand vous êtes en train de méditer, de visualiser, d'affirmer, mais qu'il semble que rien ne se connecte vraiment, c'est parce qu'il existe une déconnexion fondamentale entre votre esprit conscient et votre énergie vitale. Pensez-y comme à un ordinateur super puissant, mais avec une source d'énergie instable. Peu importe la sophistication du programme que vous exécutez, si l'énergie ne circule pas de manière constante et cohérente, le système entier est compromis. Le 12e piège est ce que j'appelle la résistance à l'inconnu. Et celui-ci est vraiment profond. Parce que, voyez-vous, pour manifester quelque chose de nouveau, vous devez littéralement devenir à l'aise dans l'inconfort de l'inconnu. Vous devez développer une relation totalement nouvelle avec l'incertitude. Et voici le paradoxe. Votre cerveau, par conception, est programmé pour prévoir l'avenir en se basant sur le passé. C'est ainsi qu'il vous maintient en sécurité. Mais la vraie manifestation exige que vous développiez la capacité de rester présent, cohérent et énergisé, même lorsqu'il n'y a aucune preuve dans votre environnement extérieur qui soutienne votre vision intérieure. C'est pourquoi le travail que nous faisons ne consiste pas seulement à changer nos pensées ou à pratiquer la visualisation. Il s'agit d'une reconnexion fondamentale avec le champ unifié de la conscience.
Il s'agit de développer la capacité de maintenir un état élevé, même lorsque votre environnement, vos circonstances et vos mémoires cellulaires sont en train de vous ramener vers les anciens schémas. Le 13e piège, et celui-ci est absolument crucial, est ce que j'appelle l'interférence des champs collectifs. Vous voyez, en ce moment précis, vous êtes immergé dans un océan d'énergie, d'information, de conscience. Et tout comme les ondes radio peuvent interférer les unes avec les autres, les champs énergétiques des personnes qui vous entourent interagissent constamment avec votre propre champ. Et voici quelque chose de fascinant. Des recherches démontrent que le champ électromagnétique de votre cœur peut être détecté et mesuré jusqu'à 3 mètres de distance de votre corps. Maintenant, imaginez l'impact énergétique d'être constamment exposé à des champs de peur, de doute, de limitation des personnes qui vous entourent. C'est pourquoi parfois, même lorsque vous faites tout bien, même lorsque vos intentions sont claires, vous pouvez avoir l'impression de nager à contre-courant, parce que littéralement, c'est le cas. Mais attendez, car cela devient encore plus profond. Le prochain piège est ce que j'appelle la désynchronisation temporelle. Vous voyez, dans le champ quantique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'éternel moment présent. Mais la plupart des gens essaient de manifester à partir du mauvais endroit dans le temps. Pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de manifester quelque chose, mais une partie de vous était encore piégée dans les souvenirs du passé, ou anxieuse quant à l'avenir? À ce moment-là, vous créez littéralement une distorsion dans le champ, une interférence qui empêche l'effondrement de la fonction d'onde quantique dans la réalité que vous souhaitez expérimenter. Et voici quelque chose qui va complètement rachirir votre compréhension. Lorsque vous êtes véritablement présent, lorsque vous transcendez les limitations de l'espace-temps linéaire, vous ne manifestez plus votre futur. Vous êtes littéralement en train de syntoniser votre conscience avec une réalité qui existe déjà dans le champ de toutes les possibilités. Le prochain piège est ce que j'appelle l'inversion quantique. Vous savez quand vous êtes proche de manifester quelque chose, lorsque tout semble s'aligner et soudain, il se passe quelque chose qui semble saboter tout le processus. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. C'est une loi fondamentale du champ quantique en action. Parce que, voyez-vous, plus vous vous approchez d'un changement significatif, plus votre corps, votre esprit, votre champ énergétique vont essayer de revenir à l'état familier. C'est comme un élastique. Plus vous vous étirez vers le nouveau, plus l'ancien schéma exerce une force pour vous ramener en arrière. Et voici le dernier piège de cette séquence, ce que j'appelle la fragmentation de la cohérence. Pour manifester, vous devez maintenir un état élevé d'énergie, de conscience, de cohérence, pendant une durée suffisante pour que cette nouvelle fréquence devienne votre nouvelle norme. Mais qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils entrent dans un état élevé pendant la méditation, pendant la visualisation, et ensuite, au premier défi, à la première difficulté, ils perdent complètement cette cohérence. Et lorsque cela se produit, c'est comme si l'on redémarrait le processus à zéro. C'est pourquoi le vrai travail de manifestation ne concerne pas des moments isolés de pratique. Il s'agit de maintenir un état élevé constant. Il s'agit de développer ce que j'appelle la mémoire du futur, où votre corps devient si familier avec l'énergie de votre futur désiré, qu'il commence littéralement à vous attirer vers lui. Alors, comment transcender tous ces pièges? Comment créer une nouvelle réalité à partir d'un lieu de véritable pouvoir? La réponse se trouve dans ce que j'appelle l'alignement quantique conscient. La première étape consiste à développer une nouvelle relation avec votre énergie. Vous voyez,
La plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais vraiment ressentir leur propre énergie. Ils connaissent leurs pensées, leurs émotions, mais ils n'ont jamais développé la sensibilité nécessaire pour percevoir leur propre champ énergétique. Et voici quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous commencez à ressentir votre énergie, lorsque vous développez cette conscience subtile, vous commencez à percevoir immédiatement lorsque vous tombez dans l'un de ces pièges. C'est comme développer un nouveau sens, une nouvelle façon de naviguer dans la réalité. Le deuxième élément crucial est la pratique de la cohérence cardiaque soutenue. Nous ne parlons pas seulement de moments occasionnels d'élévation, nous parlons de créer un nouveau schéma de base d'énergie. C'est comme reprogrammer votre champ électromagnétique vers une nouvelle fréquence par défaut. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous maintenez cette cohérence pendant une durée suffisante ? Votre corps commence littéralement à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Vos cellules commencent à vibrer sur un nouveau ton. Votre ADN commence à s'exprimer de différentes manières. Le troisième élément, et celui-ci est absolument vital, est ce que j'appelle l'ancrage dimensionnel. C'est la capacité de maintenir votre conscience simultanément enracinée dans le présent et étendue dans le champ de toutes les possibilités. C'est être complètement ici et en même temps en connexion consciente avec votre futur désiré. Lorsque vous combinez ces éléments, lorsque vous agissez à partir de ce lieu d'alignement profond, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les synchronicités commencent à se multiplier, les opportunités commencent à apparaître comme par magie, et ce qui semblait auparavant impossible commence à se manifester avec une facilité presque surréaliste. Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez vraiment. Il ne s'agit pas de chance, il ne s'agit pas de privilège, il ne s'agit pas de circonstances extérieures, il s'agit d'aligner votre état d'être avec les lois fondamentales de l'univers quantique. Pensez à toutes les fois où vous avez essayé de manifester quelque chose, à toutes les fois où vous avez ressenti cette frustration de ne pas voir de résultat. Maintenant, vous comprenez que ce n'était pas vous qui étiez en échec, vous agissiez simplement sans la carte complète du territoire. C'est pourquoi je vous demande de faire quelque chose maintenant. Quelque chose qui va ancrer cette compréhension encore plus profondément. Partagez dans les commentaires le mot « éveil », parce que c'est ce qui est en train de se produire maintenant, un éveil à une compréhension plus profonde de votre propre pouvoir créatif. Et chaque fois que quelqu'un partage ce mot, c'est comme créer une onde dans le champ quantique, une déclaration collective que nous sommes prêts à transcender ces pièges, prêts à agir à un nouveau niveau de conscience, prêts à manifester à partir d'un lieu de véritable pouvoir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement un observateur passif de la réalité, vous êtes un créateur actif, un participant conscient dans le champ quantique infini de toutes les possibilités. Et lorsque vous agissez à partir de ce lieu de compréhension profonde, lorsque vous transcendez ces pièges, il n'y a littéralement rien que vous ne puissiez manifester. L'univers n'est pas quelque chose de séparé de vous. Vous êtes l'univers qui s'expérimente à travers une forme physique. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous commencez à vivre à partir de cette vérité, votre vie devient une expression continue de l'extraordinaire. C'est le moment, c'est le point de pouvoir, c'est l'éveil à votre vraie nature en tant qu'être quantique infini. La seule question est, êtes-vous prêt à faire ce saut ? Êtes-vous prêt à transcender ces pièges et à entrer dans votre véritable pouvoir en tant que créateur conscient de votre réalité ? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais maintenant, vous avez la carte, vous avez la compréhension, vous avez les outils. Le reste, c'est de la pure physique quantique en action.